Bon, je pense que vous avez tous passé déjà une nuit très courte où vous vous endormez tard et que vous devez vous lever 5 heures après. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe si on répète le même processus toutes les nuits pendant plusieurs années? Approchez-vous mes Astyanax mexicanus, parce qu'aujourd'hui nous allons voir ce que ça fait de manquer gravement de sommeil pendant au moins 10 ans. Bref, on va découvrir quels sont les effets sur notre santé physique et mentale. Et pourquoi certaines personnes peuvent dormir 5 heures sans aucune répercussion sur leur santé, alors que d'autres, ça peut être la catastrophe totale. Et nous allons expérimenter tout ça avec notre cobaye pour voir tous ces effets année après année. Bref, sans plus tarder, nous commençons déjà avec la première nuit qui n'est pas sans conséquences. Bon, déjà, vu que notre cobaye Gustave va peu dormir, il doit quand même optimiser tout le reste. Et il se trouve que pour la gestion professionnelle de sa vie, il a trouvé un petit truc qui lui fait gagner du temps, et ça s'appelle Revolut Business. Et d'ailleurs, pour l'occasion, il a même fait commander une carte personnalisée que je tiens là justement entre les mains, avant de lui remettre. Et si je vous parle de la gamme Business, c'est parce que là, notre cher Gustave, il est auto-entrepreneur. Car oui, en fait, il faut bien que je le paie de temps en temps pour ses expériences, quoi. Enfin, tout le temps, quoi. Et Revolut Business, c'est simple, en fait, ça accompagne les gens qui ont ce statut, donc auto-entrepreneur, mais aussi les entreprises un peu plus établies, les startups ou même les PME. Et donc là, notre cobaye Gustave, de son côté, il a ouvert son compte en ligne en quelques minutes. Et puis, une fois le compte ouvert, là, il peut notamment profiter d'une facturation simplifiée et d'une gestion comptable automatisée. Et croyez-moi, quand on est auto-entrepreneur, c'est un argument de poids. Et en gros, ça évite de se prendre la tête sur toute cette paperasse. Par exemple, si vous devez régler des fournisseurs à l'étranger ou encaisser des factures en devises étrangères, Revolut Business est là. Vous pouvez aussi profiter de taux de change ultra avantageux pour envoyer ou même recevoir de l'argent sans vous ruiner. Et pour les plus grosses boîtes, Revolut permet des solutions pour gagner du temps tout en gardant le contrôle. Parce que via son propre compte, on peut rajouter des associés, des commerciaux, des comptables avec des droits personnalisés pour chacun. Et on peut même optimiser notre trésorerie avec des intérêts quotidiens grâce à notre compte d'épargne professionnel qui est intégré. Et ensuite, on peut retirer cet argent à tout moment, instantanément. Bref, vous l'avez compris, c'est super facile à gérer et avec une tarification qui est transparente. Et bien sûr, on a une offre exclusive pour vous, parce qu'en cliquant sur le lien en description ou avec le QR code à l'écran, vous bénéficiez de 80 € offerts sur votre compte pro. Merci à Revolut Business, Gustave sera content de pouvoir expérimenter ça avant de mal dormir, ça lui sera utile. Et quant à nous, justement, on retourne parler de sommeil. Bon, en tout cas, j'ai une petite histoire à vous raconter, puisqu'il se trouve qu'un internaute raconte que, suite à une courte nuit d'à peine quelques heures, il a passé une sale journée. D'abord, il verse du café crème dans son bol de céréales. Bon, suite à cette étourderie, il se rend sur son lieu de travail, et c'est qu'une fois arrivé, qu'il s'aperçoit que sa chemise est à l'envers. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Franchement, tu devrais avoir honte. Puis en se dirigeant là vers les toilettes, il se rend compte qu'il a oublié sa ceinture avant de partir, et lorsqu'il rentre chez lui, après le taf, il s'effondre sur son lit et il s'endort en moins d'1 minute. Bref, la journée était pas ouf. Donc la vraie question, c'est combien de temps il faut dormir pour éviter d'être complètement à l'ouest quand on se réveille? On va y répondre petit à petit, mais en fait ça dépend de plusieurs facteurs, notamment l'âge ou même le corps de la personne. Déjà, en général, les bébés doivent dormir quant à eux environ 16 heures, puis minimum 12 heures pour un enfant et à peu près 9 heures pour un ado. Et quant à l'adulte, lui, il lui faut minimum 7h30 de sommeil pour être opérationnel. Et là, il se trouve que comme notre internaute, notre cobaye, Gustave, n'a que 5 heures de sommeil. Il peut pas avoir plus. Et là, il va déjà ressentir des effets désagréables dès la première journée. Notamment la sensation de fatigue avec les paupières lourdes ou même des bâillements fréquents ou même la tête qui a l'air un peu dans le cul. Dans le gaz. Mais bon, au-delà des oublis, des étourderies, il y a aussi des effets physiques dès la première nuit. Parce que déjà pour commencer, votre corps va réduire sa sensibilité à l'insuline. Alors l'insuline, je le rappelle, en fait, c'est l'hormone qui permet au sucre de pénétrer dans les cellules pour leur fournir de l'énergie. C'est simple, une étude a été menée sur plusieurs personnes en bonne santé et elle a démontré qu'après une nuit de moins de 5 heures, le taux d'insuline réduit de 10 à 20%. Quand l'insuline fonctionne moins bien, ce qui est le cas là, le sucre va s'accumuler dans le sang, ce qui peut alors entraîner de la fatigue immédiate et à long terme augmenter le risque de diabète. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus dangereux de pas bien dormir chez les personnes diabétiques, parce que là, c'est double peine, quoi. Et ça, c'est ce qui était arrivé à un internaute atteint de diabète de type 1. Parce que lui, il raconte qu'après une bonne soirée à boire quelques gin tonic, suivi de quelques cafés, il n'a pas pu fermer l'œil avant 1 h du matin. Sauf que le truc, c'est qu'il doit se lever très tôt pour aller au taf. Et du coup, malgré un petit déjeuner léger, son taux de sucre dans le sang a explosé. Et il a dû injecter 5 unités d'insuline dès le matin. Sauf que sa résistance à l'insuline, elle a persisté toute la journée, comme si son corps avait ignoré les efforts pour faire baisser le taux de sucre. Et c'est que le soir, après un peu de repos, que son taux a commencé à se stabiliser. Sauf que quand on ne dort que 5 heures, c'est aussi les muscles qui se fatiguent. Parce qu'en fait, c'est pendant le sommeil que le corps libère des hormones, comme l'hormone de croissance qui aide à la réparation des fibres musculaires. Donc, si vous dormez pas assez, vous n'allez pas pouvoir réparer grand-chose. Il n'y a pas le temps, en fait, pour consolider tout ça. Le sommeil, c'est pas juste je dors, je me régénère et c'est terminé. En fait, il y a plusieurs phases de sommeil qui ont chacune leurs bénéfices. Notamment, il y a le sommeil profond, on y reviendra. Et justement, si vous ne réussissez
si c'est pas atteindre le sommeil profond, eh bien ça peut avoir des conséquences extrêmes sur le long terme. Et c'est exactement ce qu'avait vécu le coureur américain Bobby Curtis en 2009. Parce qu'il se trouve qu'au sommet de sa carrière, il se met à souffrir d'insomnie. Qui dit insomnie dit manque de sommeil, et donc ça empêche ses muscles, notamment plutôt ses jambes, de récupérer correctement. Et du coup, il a beau s'entraîner à fond quand il est réveillé, ses performances ne font que chuter. Et ses muscles deviennent alors très douloureux. En fait, c'est comme une crampe qui ne disparaît pas. Et donc ça fait qu'il va être obligé de faire une longue pause pour se concentrer sur son sommeil et sa santé. Et en vrai, c'est qu'après une thérapie, mais vraiment adaptée, qu'il a pu revenir sur la course et là reprendre ses entraînements. Si vous voulez faire du sport, notamment à haut niveau, et que vous dormez mal, c'est finito pipo quoi. Et là, peut-être que vous allez me dire que le problème pourrait être réglé avec un somnifère. Pas du tout. En vrai, les somnifères, ça règle pas tous les problèmes. Je bois 2 à 3 tasses de café par jour et j'arrête la caféine 6 à 8 heures avant de me coucher. Et je ne dors toujours que 5 heures par nuit. J'ai essayé les somnifères, mais ils ne me procurent qu'1 heure de sommeil supplémentaire. Je me sens encore plus mal quand j'en prends. J'ai des somnolences et des nausées. De plus, je sens que je développe une dépendance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les somnifères, ils sont inefficaces en cas de troubles comme du stress. Et en plus de ça, le corps s'habitue très vite à la dose et il y a alors des risques de dépendance assez élevés. D'ailleurs, pour le petit fun fact, certaines personnes considéraient le sommeil vraiment comme une perte de temps. Et c'était le cas d'un certain Thomas Edison, que le gars qui avait inventé les ampoules, et pas mal d'autres choses, parce que lui, carrément, il détestait dormir. Pour lui, le sommeil, c'était rien de plus qu'un passe-temps inutile. Et il estimait alors que dormir plus de 5 heures par nuit, c'était vraiment du temps perdu. Et il préférait alors de loin inventer, créer ou même expérimenter plutôt que passer du temps inutile dans le lit, allongé, sans rien faire. Et d'ailleurs, il affirmait que les gens qui dormaient plus que nécessaire, ça fait qu'ils accumulaient de l'excès et ça les rendait malades et inefficaces. Donc bon, je pense qu'il a été brillant sur plein de domaines, mais clairement pas sur ses pronostics pour le sommeil. Bref, après seulement une journée, les effets sur le corps commencent déjà, mais ça reste léger. Et donc on peut lutter contre la fatigue, par exemple en buvant du café. Mais maintenant, on va passer d'un cran avec un mois entier à ne dormir que 5 heures par nuit. Et là, on va voir les effets profonds sur le corps et le cerveau. Bon, après 30 jours à dormir que 5 heures par nuit, un cadre en a fait les frais en 2021. Parce que lui, à force d'enchaîner les journées de travail intenses, son corps s'est mis en mode combat-fuite. En fait, concrètement, c'est une réaction au stress. Et son cerveau se prépare alors soit à fuir, soit à se battre. Même s'il n'y a pas de danger, quoi. Chaque matin, quand il se réveille, à cause du manque de sommeil, son cerveau va relâcher du cortisol. C'est-à-dire, tout simplement, l'hormone du stress. La personne raconte que sur le moment, ça lui donnait un coup de boost de se réveiller avec ce petit coup de cortisol. Un petit peu finalement comme un bon café corsé dès le matin. Mais le truc, c'est qu'au fil des jours, ce cortisol, il s'accumulait et il l'empêchait alors de dormir. Ça la maintenait dans un état de tension constant, même quand il essayait de dormir. Et alors ça repartait en boucle. Et tout ça parce qu'en fait, le manque de sommeil provoque une augmentation du cortisol, donc du stress. Alors bon, cette hormone de base, elle est censée aider votre corps à se réveiller et à gérer des situations tendues. Donc c'est une bonne chose. Sauf que quand il y a trop de cortisol, ça va vous fatiguer sur le long terme. Et d'ailleurs, selon l'étude Whitehall 2 qui est menée au Royaume-Uni, dormir 5 heures par nuit suffit à provoquer une surcharge de stress. Les participants avaient des niveaux de cortisol anormalement élevés, surtout le soir, ce qui est quand même signe de stress chronique, quoi. Et ce dérèglement, il va aussi de pair avec l'augmentation de la pression artérielle. C'est ce qui permet au sang de circuler dans votre corps. Sauf que si cette tension elle est permanente, ça va les fatiguer et ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Sauf que c'est un peu un cercle vicieux parce que le stress et la pression artérielle, ça s'entretient mutuellement. Donc plus on est stressé, plus la tension monte et comme la tension monte, ça augmente le stress. À un moment, ça finit par péter. Et d'ailleurs, honnêtement, ça se voit directement sur notre cobaye là. Regardez-moi ça. Il a l'air vraiment tendu comme un slip. Alors là, avec tout ce que j'ai dit, est-ce que c'est vraiment possible de dormir seulement 5 heures par nuit et d'être frais, comme si on avait dormi 8 heures? Oui. Mais non! Alors, je pense que c'est pas la peine de vous présenter Wolfgang Amadeus Mozart, donc compositeur, enfant prodige, et l'un des musiciens les plus influents de tous les temps, du coup. Sauf que Mozart, au-delà de sa musique, est-ce que vous saviez qu'il était ce qu'on appelle un short sleeper? Parce que Mozart, en fait, il enchaîne les répétitions, les concerts et même les sessions d'écriture jusque très tard dans la nuit. Et lui, il avait l'habitude de ne dormir pas plus de 5 heures par nuit pour pouvoir composer, répéter ou même jouer dès l'aube. Et d'ailleurs, un jour, il a dit que la chose la plus essentielle en musique, c'est le temps. Et en vrai, les cas comme Mozart ne sont pas si rare. Et ça, c'est ce qu'on appelle justement les short sleepers. Et il se trouve qu'en fait, chez certaines personnes, cette capacité à dormir très peu tout en restant parfaitement fonctionnel, c'est pas juste qu'ils se forcent à pas beaucoup dormir. Non, c'est juste lié à une mutation d'un gène bien précis. Et c'est le gène BHLHE41. En fait, il va jouer un rôle dans la régulation du rythme circadien, c'est-à-dire notre horloge biologique interne. Et il va alors donner des instructions aux cellules pour ralentir ou accélérer certaines fonctions, afin que le cerveau puisse se détendre le soir et se réactiver le matin. Et donc, une version modifiée de ce gène
permettrait à ceux qui le possèdent de bénéficier d'un sommeil plus efficace et plus rapide. Et donc, résultat, ces gens-là se contentent de 4 à 6 heures de sommeil et ça va très bien. Et là, si vous pensez, ah mais c'est bon, moi parfois je dors pas beaucoup et puis ça va très bien. Non. En fait, c'est une mutation qui est vraiment très très rare. On estime que dans la population, il y a que 1 à 3% des gens qui l'ont. Donc concrètement, une personne à peu près sur 50. Et là, justement, Gustave, vu sa tronche, il se dit, mais je suis sans doute un short sleeper. Pas du tout. Non, il ne l'est pas, donc il va vraiment morfler. Aucune partie de notre physiologie n'échappe aux dégâts du manque de sommeil. Ça s'infiltre partout. Et pourtant, personne ne fait rien. Le manque de sommeil est probablement la plus importante crise de santé publique non reconnue du XXIe siècle. Dire qu'on peut dormir 4 heures par nuit et bien fonctionner, c'est comme dire qu'on peut fumer 2 paquets par jour sans conséquence. Il y a certes des exceptions, mais ce sont bien des exceptions. Le sommeil est le couteau suisse de la santé. Quand on manque de sommeil, il y a la maladie. Quand on dort bien, il y a vitalité. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que les rêves, ça peut vraiment avoir un impact sur le temps et la qualité du sommeil? Typiquement, si vous faites un cauchemar, ça peut provoquer des réveils fréquents et même de l'anxiété nocturne. Et le truc, c'est que quand le cauchemar paraît trop réel, vous pouvez mettre un petit temps avant de vous rendormir. Vous connaissez peut-être l'actrice Maisie Williams. Vous savez, c'est celle qui avait interprété le rôle d'Arya Stark dans Game of Thrones. Eh bien elle, il se trouve qu'elle s'est radicalement transformée pour incarner Catherine Dior dans la série The New Look. Puisque pour donner vie à ce personnage historique, elle a tout simplement modifié son mode de vie. Elle s'est mise alors à ne dormir que 5 heures. Ses nuits se sont alors entrecoupées, sans qu'elle le veuille, de cauchemars récurrents. Elle a même confié vivre des épisodes de paralysie du sommeil, qui est un truc quand même assez flippant, où on se réveille totalement conscient, réveillé, sauf que son corps est totalement paralysé. Et on peut avoir des visions un peu terrifiantes à ce moment-là. D'ailleurs, si la thématique des rêves et du sommeil vous intéresse, sachez que c'est exactement le thème de la saga que je suis en train d'écrire qui s'appelle Noisuli. Comme on parlait de paralysie du sommeil, sans vous spoiler, il se trouve que le Hatman, donc qui est une entité assez mystérieuse que des gens disent avoir vu en faisant des paralysies du sommeil, c'est l'un des vilains en fait dans l'histoire qui est évoqué. Mais bon, bref, justement, là notre cobaye vient de faire un cauchemar et ça l'aide vraiment pas à dormir. Et justement, il est temps de voir qu'est-ce qui va se passer de plus en plus grave pour notre corps et notre esprit après une année entière à dormir que 5 heures. Bon, est-ce que vous saviez qu'en Corée du Sud, les étudiants étudient en moyenne 15 heures par jour? En fait, c'est simple, ils dorment à peine 5 heures par nuit et pour lutter contre le sommeil en cours, eh bien, il existe des places debout. Et après l'école, c'est pas fini. Ils enchaînent alors avec des Hagwon. En fait, ce sont des écoles privées du soir, un peu comme des cours de soutien scolaire. Sauf que, souvent, les étudiants continuent après les Hagwons avec le Night Self-Learning. C'est-à-dire, en fait, qu'ils restent étudiés seuls jusqu'à 22 heures, parfois même plus. Et certains ne rentrent alors chez eux qu'à 1 heure du matin, puis se lèvent à 6 heures et let's go, nouvelle journée. Et ça, c'est pas uniquement en période scolaire, parce que certains étudiants affirment que ils le font tout le temps. Et donc il n'y a jamais de week-end, il n'y a pas de vacances. Et résultat, c'est simple, après seulement 1 an de ce rythme-là, beaucoup commencent à développer vraiment des angoisses. Mais lutter contre le sommeil, toute une année, à dormir juste 5 heures parce qu'il faut réviser, il faut travailler ou je ne sais quoi, c'est possible techniquement, mais c'est pas sans risque d'un point de vue émotionnel. Parce que la privation de sommeil, sur 1 an, ça produit un effet donc collatéral chiant qu'on a vu au début avec le cortisol, c'est de l'anxiété. Et là, les effets sont pas seulement psychologiques, ils sont aussi physiques. Et après 1 an, c'est surtout le système immunitaire là qui est impacté. Petite explication, notre système immunitaire, il a du mal à suivre la cadence. Et il devient alors moins efficace pour repérer et combattre les virus et les infections. Fatalement, on tombe plus souvent malade, et surtout avec des petits trucs bien relous, comme le rhume. Et par exemple, des chercheurs du centre médical de l'université de Pittsburgh, ils ont confirmé qu'un manque de sommeil est lié à un risque accru de maladie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait vécu Arianna Huffington, qui est la fondatrice du journal en ligne Huffington Post, et qui tombe, elle, manifestement malade assez régulièrement. En fait, c'est tout con, mais elle passe des mois à ne dormir que quelques heures par nuit. Et donc, à un moment, elle s'est littéralement effondrée d'épuisement sur son lieu de travail. Elle s'est alors cogné la tête contre son bureau, et dans sa chute, elle s'est même cassé la pommette, et elle a eu suite à ça 5 points de suture à l'œil droit. Et à un moment, en fait, c'est cet accident qui l'a poussée à consulter un médecin. Là, plein d'examens, etc. Et elle découvre alors que son manque de sommeil chronique a affaibli son système immunitaire. Donc oui, ça expliquait pourquoi elle tombait tout le temps malade. Le manque de sommeil, ça dérègle vraiment tout le corps. Et du coup, dormir 5 heures perturbe les hormones qui régulent la faim, comme les leptines, c'est ça. Ça nous pousse à grignoter un peu plus et à stocker, surtout au niveau du bide. Un sommeil insuffisant perturbe les niveaux d'hormones, ce qui dérègle le métabolisme et augmente la sensation de faim. Quand on a faim, on mange davantage, ce qui entraîne une
une prise de poids et potentiellement des maladies métaboliques. Le sommeil est un domaine clé où beaucoup d'entre nous peuvent s'améliorer, réduisant ainsi notre risque de maladies métaboliques, ce qui améliorerait notre santé et prolongerait notre espérance de vie. Sauf que le manque de sommeil, ça entraîne aussi souvent une hausse du cholestérol, même sans changer votre alimentation. Et pour rappel, le cholestérol, c'est un truc qui est indispensable à notre organisme. Sauf que quand il y a trop de cholestérol, c'est là où c'est le problème, ça fait une crise cardiaque tout simplement. Mais ça, on en reparlera. Bref, comme vous le voyez, notre cobaye, il a un peu pris la brioche quoi. Sauf qu'il y a un peu plus grave qu'une prise de poids, parce que le manque de sommeil, ça affecte aussi les yeux. Parce qu'en dormant peu, les yeux produisent moins de larmes, ce qui va provoquer une sécheresse oculaire gênante, et ça va augmenter les risques d'irritation ou même d'infection. Et à long terme, la vision peut devenir un peu floue, les yeux un peu plus sensibles à la lumière, et la fatigue visuelle s'installe plus vite, surtout devant les écrans. Par exemple, en 2015, Joss, qui est un Australien dans la trentaine, il vient d'accueillir son premier enfant. Sauf que comme beaucoup de jeunes parents, il dort peu, et en vrai, jamais plus de 5 heures par nuit. Ce qui fait que là, très vite, il ressent une gêne dans les yeux, notamment des rougeurs, des picotements et même une sensibilité à la lumière. Et lorsque sa vision commence à devenir floue, il commence à consulter un médecin. Et là, après auscultation, le verdict tombe, il a chopé une infection oculaire qui s'est aggravée en plus avec le manque de sommeil et la sécheresse des yeux. Fatigue, temps de réaction plus long, problème de vue. En fait, ces effets peuvent être dangereux dans certains aspects du quotidien. En particulier, bien entendu, si vous êtes au volant. Ça peut paraître fou, sauf que le manque de sommeil, ça ralentit les temps de réaction, ça altère le jugement et ça réduit la vigilance. Parce qu'après 19 heures sans dormir, le cerveau fonctionne comme si vous aviez 0,64 g d'alcool dans le sang, soit à peu près 2 ou 3 coupes de champagne, en fonction de votre corps. Et d'après la Fondation Vinci Autoroute, un tiers des conducteurs connaît au moins un épisode de somnolence sévère par an. Par exemple, en France, en 2024, on estime qu'environ 20% des accidents de la route sont causés par la somnolence au volant. Et ça, justement, c'est une mésaventure qui est arrivée à un certain Alexandre, donc un développeur freelance, qui travaille beaucoup sans laisser le temps à son corps de se reposer. Et donc, en moyenne, il va dormir 5 heures par nuit, il se couche tard, il se réveille super tôt pour gagner du temps. Et là, un beau matin, il prend sa voiture, il va sur l'autoroute comme d'habitude, et là, il va s'endormir, mais pas longtemps, juste une micro-sieste, 3 secondes au volant. Sauf que pendant ces 3 secondes, il s'en rend pas compte, mais il percute une barrière et la voiture finit dans un état lamentable, mais lui, il s'en sort indemne. On l'emmène quand même à l'hôpital pour faire un check-up, et là, le médecin lui dit que son cerveau est en mode survie. Et il doit alors revoir son rythme de travail et même de sommeil. Bon, en tout cas, voilà, notre cobaye, lui, il s'est fait klaxonner parce que son état de fatigue le fait, évidemment, un peu dévier de la route, quoi. Et nous allons aborder cette fois-ci notre ultime étape avec 10 ans à très peu dormir. Et tous les risques que ça peut entraîner tout simplement sur notre vie. Aux États-Unis, il y a une étude qui met en lumière le manque de sommeil. Et cette étude, elle a été faite sur plus de 1100 vétérans de guerre en Irak et en Afghanistan. Donc c'est quand même pas rien. Et chez ces vétérans de guerre, à peu près un tiers d'entre eux dormaient moins de 5 heures par nuit. Et c'est là le pire, même 10 ans après avoir quitté le front. Et il se trouve que ce manque de sommeil favorise l'apparition de troubles psychologiques, avec parfois des épisodes de folie, voire même de démence. Mais le plus dur, c'est que ce manque de sommeil s'attaque à leur résilience. Et là, la résilience, en fait, c'est la capacité mentale à encaisser les coups sans s'effondrer. Sauf que sans cette barrière, cette résilience, le stress, à chaque fois qu'il vient nous percuter, il devient un peu plus lourd et plus brutal. Et dans le pire des cas, ça peut nous mettre KO, et qui dit KO dit suicide. Et cet effondrement mental, il peut s'expliquer par le manque de phase de sommeil dite REM. Et le sommeil REM, c'est ce qu'on appelle Rapid Eye Movement, ou en français ce serait mouvement rapide des yeux. C'est une phase du sommeil où le cerveau s'active et les yeux bougent sous les paupières. C'est là où les rêves prennent vie et où généralement on s'en souvient le mieux. Et autant le sommeil profond, il est globalement bon pour aider notre corps, notamment nos muscles à récupérer, autant le sommeil REM, paradoxal, lui il est bon pour aider notre mental à récupérer et donc à absorber le stress et compagnie, quoi. Et donc si on vous réveille quand vous êtes en phase REM, vous allez être un peu stressé, vous allez avoir des émotions en vrac, et si ça se répète trop souvent, c'est pas bon du tout. Par exemple, une étude publiée dans le Clinical Psychological Science a démontré que la privation de sommeil, ça nuit gravement à notre capacité à supprimer les pensées intrusives, en particulier les souvenirs négatifs. En gros, les participants qu'on prive de sommeil, ils ont beaucoup plus de pensées négatives et gênantes dans leur tête. Je n'avais plus aucune joie de vivre, j'étais tout amaigrie et tout le temps tendue. J'ai tout essayé, les traitements, la mélatonine, l'huile de lavande sous l'oreiller, le bruit blanc, les bouchons d'oreilles. En fait, la totalité de ma journée était consacrée à l'idée de faire en sorte de dormir la nuit. J'avais l'impression que mon corps ne savait plus comment dormir. Même quand j'étais épuisée, c'était comme si quelque chose en moi résistait au sommeil. En fait, il faut savoir que notre horloge interne, au rythme circadien, ça se charge de réguler les fonctions clés comme l'immunité ou même la croissance des tumeurs. Et donc, en l'absence de rythme circadien stable, le corps, il perd un peu ses repères.
notamment les cellules immunitaires. Là, on a du mal en fait à réparer notre ADN, notre métabolisme il se barre un peu en sucette, ça crée un décalage. Par exemple, des études expérimentales sur des souris montrent que ce dérèglement, eh bien, ça accélère la croissance tumorale, notamment dans le côlon. Grosso modo, dormir peu, c'est comme laisser le cœur en mode surcharge permanent. Par exemple, avec un rythme circadien instable, vous avez 2 fois plus de chances d'avoir un infarctus ou un AVC par rapport à ceux qui dorment au moins 7 heures. Et donc, à long terme, forcément, vous avez une mort prématurée. Par exemple, Miwa Sado, qui était une jeune journaliste de la chaîne japonaise NHK, eh bien, elle est décédée d'une insuffisance cardiaque à seulement 31 ans. Et il se trouve que dans le mois qui a précédé sa mort, elle avait cumulé près de 159 heures de travail supplémentaire, avec à peine 5 heures de sommeil par nuit. Et malheureusement, ça faisait plusieurs années qu'elle avait ce rythme soutenu. En tout cas, les autorités ont retenu que c'était le manque de sommeil accru, combiné à une dose de travail vraiment hardcore, qui ont provoqué ce décès. En fait, cette histoire, ça a servi un peu d'électrochoc puisque ça a bouleversé le Japon et ça a relancé aussi le débat sur le karoshi, c'est-à-dire le nom que les Japonais donnent à une mort par excès de boulot et privation de sommeil. Et en tout cas, tout comme Miwa Sado, après 10 ans à dormir seulement 5 heures par nuit et avec un travail acharné, comme vous le savez avec notre cobaye Gustave, eh bien son cœur vient aussi de lâcher. J'espère que ça vous a donné envie quand même de faire une bonne sieste. Dites-moi en commentaire si vous avez eu déjà des insomnies sur le long terme, ça peut être intéressant. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur le lien en description pour souscrire tout simplement à l'offre Revolut Business. Je rappelle aussi que vous bénéficiez de 80 € offerts sur votre compte pro. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter. En fait, je vais vous raconter la légende urbaine d'un étudiant en neurosciences. Parce qu'on raconte qu'après plusieurs nuits avec peu de sommeil, eh bien il s'est mis à rêver alors qu'il était éveillé. Et il a alors eu une hallucination dans laquelle des formes envahissaient la réalité. Et depuis, il raconte avoir eu une illumination qui lui a permis de comprendre un concept clé qu'il n'avait jamais saisi en cours. Bon, je ne recommande pas cette façon de faire, mais en tout cas, les étudiants, les rêves, c'est exactement du coup ce qu'on voit en fait dans la saga Noisuli. Alors, le livre n'est pas encore sorti, il sortira prochainement, je l'espère en tout cas en grand public. Donc voilà, j'en parlerai en fait dans les futures vidéos. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle nuit et je vous dis à la prochaine. Bye.